Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Alors dans celle-ci, on va parler de comment on peut enlever les brûlures d'estomac naturellement, pourquoi on en a. Alors j'ai pris quelques notes avec moi pour rien oublier. Alors on va parler de différents points. Donc le premier point, on va parler de qu'est-ce que l'estomac. Ensuite, on parlera de l'erreur numéro 1 que font les médecins. On parlera également de la véritable cause des brûlures d'estomac. On parlera également d'autres raisons d'un système digestif également qui va être faible. Et en fin de vidéo, je vous parlerai des émotions qui sont liées à l'estomac parce qu'on n'en parle pas forcément souvent. Et pourtant, il y a un lien à faire avec ça. Et je vous donnerai bien évidemment des remèdes qui sont naturels pour pouvoir vous aider par rapport à ce problème. Vous retrouvez également dans la description, sur le premier lien, un petit guide si vous souhaitez améliorer votre digestion, justement résoudre ce problème d'estomac en plus des informations que je vais vous donner ici. Vous retrouvez un petit guide dans lequel voilà, je vous donne des petites astuces, des petites choses assez intéressantes si aujourd'hui vous avez des brûlures d'estomac. Et je vous partagerai également à la suite de ça la méthode que moi j'utiliserai si jamais j'aurais des problèmes d'estomac et notamment des brûlures aujourd'hui. Tout ça, ça se passe dans la description. Vous pouvez cliquer sur le premier lien, vous rentrez votre email, je vous envoie un petit guide et ensuite par email je vous explique ma méthode et je vous propose même un accompagnement personnel si vous le souhaitez. Je vous laisse regarder ça si vous êtes intéressé. Alors il y a tout un procédé de digestion, mais intéressons-nous donc à l'estomac dans cette vidéo. Alors une fois mastiqués, les aliments ils vont descendre le long de notre œsophage et ils vont arriver dans notre estomac. En général ça peut prendre environ 2 heures suivant ce qu'on mange et quel aliment on va consommer. Et l'estomac ensuite il va effectuer un brassage alimentaire et séparer ce qui lui a été administré en petites molécules afin qu'elles puissent être assimilées par notre organisme. Ce sont nos enzymes digestives notamment qui vont assurer ce travail. Alors l'erreur numéro 1 que je voulais vous partager, c'est que c'est les médecins qui le font notamment, c'est-à-dire que quand ils reçoivent des personnes qui ont des brûlures d'estomac, les médecins vont alcaliniser l'estomac avec des médicaments, souvent des inhibiteurs de la pompe à protons, IPP, souvent appelé IPP, qui rapportent énormément d'argent, et carrément des milliards même, et ils vous diront aussi de manger plus de fibres à base de grains, d'éviter les graisses et de manger des aliments qui vont être fades. Mais le problème est que les grains, ils alcanisent l'estomac. Alors que l'estomac, lui, devrait être très acide, c'est-à-dire qu'il devrait avoir un pH entre 1 et 3 afin de tuer toutes les bactéries, les virus, les pathogènes qu'il peut y avoir et pour correctement en fait, décomposer les protéines et aussi bien absorber les minéraux. Le problème est que si vous recherchez comment enlever les brûlures d'estomac, vous trouverez des conseils comme le fait de consommer trop d'aliments acides, que vous consommez un régime trop riche en graisse, trop d'aliments qui vont être frits, épicés. Malheureusement, ils ne recherchent pas la cause plus profonde. Et ensuite, beaucoup vont vendre justement des IPP qui contiennent tout un tas d'effets secondaires, par exemple comme de la constipation, de l'ostéoporose, des douleurs abdominales, des problèmes musculaires, de l'anxiété, même de la pneumonie, des maladies rénales et bien d'autres encore. Alors la véritable cause des brûlures d'estomac, ce sont les choses qui affaiblissent les acides de l'estomac justement, comme les céréales raffinées, les sucres, les aliments qui sont transformés, qui peuvent tous affaiblir l'acide gastrique. Alors il y a d'autres raisons, par exemple une carence en vitamine D. Pourquoi? Parce que la vitamine D elle intervient dans la fonction musculaire, et lorsque nous avons affaire à des muscles qui sont lisses, à la fois dans le sphincter du haut et celui aussi du bas, c'est-à-dire le clapet en haut et en bas de l'estomac, et l'estomac en lui-même, qui est un muscle qui va être lisse. Et si vous avez un manque de vitamine D, vous pouvez avoir une fermeture incomplète de ces valves de l'estomac, et donc l'acide remonte dans l'œsophage, et ça provoque des brûlures. Et le plus intéressant est qu'on retrouve des récepteurs de la vitamine D directement dans l'œsophage, et dans l'estomac, et dans ces valves. Alors l'autre raison, ça peut être une faible quantité d'acide chlorhydrique. Et cette faible quantité d'acide, elle provoque en fait une fermeture incomplète de cette valve, juste au-dessus, en haut de l'estomac. Il y a d'ailleurs un petit capteur de pH dans cette valve, mais surtout vous allez avoir une digestion incomplète et notamment des protéines, et ça va provoquer du gaz dans l'estomac et vous provoquer des remontées acides. Alors il y a un autre point aussi que je voulais partager avec vous, c'est notamment un système digestif qui va être faible. Plus le système digestif d'une personne est faible, plus elle a besoin de le soutenir et de l'améliorer, pas seulement l'estomac. Alors il y a un point aussi très intéressant qui est très peu souvent partagé, c'est les émotions qui sont liées à l'estomac. En tant qu'humain, on est des êtres émotionnels et on a donc des centres émotionnels qui sont liés à des organes particuliers. Pour l'estomac, ces émotions elles vont être liées à notre propre perception et notre estime de soi.
Si l'estime de soi n'est pas cultivée, vous pouvez vous retrouver face à des syndromes tels que la constipation, des nausées, des diarrhées et des brûlures d'estomac. Ça peut être même le syndrome du côlon irritable, le syndrome de perméabilité intestinale, ça peut être des allergies alimentaires ou encore par exemple de la prise de poids. Et en fait, manquer d'estime de soi sera pour un individu une source de peur et de colère. Et de nombreuses études permettent de confirmer que la peur, la tristesse, l'anxiété, le stress et la colère peuvent irriter l'estomac et déclencher des brûlures, des ulcères, le syndrome du côlon irritable, alors que la joie et l'amour, par exemple, vont calmer ces symptômes. Plus vous allez ressentir ces émotions négatives, plus vous risquez de développer ces problèmes. Et ces problèmes proviennent d'une réponse excessive de votre système immunitaire qui affaiblit la paroi de l'estomac et de l'intestin. Alors parlons maintenant de différents remèdes naturels, je pense que c'est le point le plus intéressant qui vous intéresse à travers cette vidéo. Alors ce que vous pouvez faire, c'est ajouter du vinaigre de cidre de pomme pour rétablir le pH de votre estomac, que vous pouvez prendre en gélule ou en ajouter directement à votre eau. Ajoutez également des probiotiques pour aider à digérer les fibres, puis favoriser les aliments qui sont cuits à la vapeur douce si vous avez des problèmes de digestion, car vous aurez plus de mal à décomposer les aliments qui sont crus, ou même manger moins jusqu'à retrouver une bonne digestion et rétablir un pH acide dans l'estomac, et même consommer des aliments fermentés comme les cornichons, la choucroute. Essayez aussi également de réduire la viande qui va être grasse, voire l'éliminer, qui agresse votre intestin. En fait, l'intérêt ici est d'avoir une meilleure production de bile, donc plus la protéine est maigre et non grasse, plus vous êtes capable d'avoir de la bile pour digérer. Également, pensez à faire germer vos noix si vous en consommez en les faisant tremper par exemple une nuit dans l'eau avant de les consommer, ce qui va améliorer considérablement la facilité de leur digestion et vous profiterez aussi de tous leurs bienfaits. Alors, vous pouvez également prendre du gingembre, il est aussi très bon pour les problèmes d'estomac et c'est certainement l'un des meilleurs d'ailleurs. Vous pouvez en manger râpé, saupoudré par exemple sur des salades, vous pouvez en prendre en jus, ou encore en prendre par exemple en complément. Alors il est très bon pour stimuler le foie et libérer plus de bile du foie à la vésicule biliaire, ce qui permet d'avoir une bile plus concentrée, à l'inverse d'être diluée, qui n'est pas le mieux pour la digestion. J'ai un guide dans la description qui va vous aider et voilà pourquoi je veux que vous le suiviez. Tout le monde se concentre sur leur environnement et ce qui se trouve à l'extérieur, en évitant les mauvaises choses extérieures. Mais qu'en est-il de vous, de votre système immunitaire et de ce qu'on appelle en naturopathie votre terrain? L'objectif est de mieux tolérer et résister à notre environnement en renforçant votre propre système immunitaire. J'ai mis un lien dans la description, c'est le premier lien, cliquez dessus et inscrivez-vous maintenant. Vous retrouverez aussi sur le deuxième lien dans la description un accompagnement complet si vous souhaitez que je vous accompagne personnellement. Puis en dessous, les liens vers les compléments recommandés dans cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.